bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Merci pour cette considération. Et je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous voulez des solutions. Alors moi ici, je vous parle de motivation, de développement personnel et de liberté financière. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez être au mieux avec les sujets abordés ci-dessus. Donc, avant même de plonger dans le vif, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de me donner de la force en likant, en partageant et en vous abonnant. Laissez-moi vos opinions en commentaire, c'est important. Merci à tous ceux qui le feront. Écoute bien, parce que ce que je vais te dire, personne ne te l'apprend à l'école. Et pourtant, c'est ce qui définit si tu vas passer ta vie à ramer ou si tu vas enfin pouvoir poser les rames. On va arrêter de se mentir. Être pauvre ou simplement vivre sur le fil du rasoir, c'est l'activité la plus coûteuse au monde. On nous vend l'idée que pour économiser, il faut être pauvre. C'est un mensonge mathématique. La réalité, c'est que le système est conçu pour facturer chaque centimètre de ton manque de moyens. Imagine deux gars qui bossent dans la même boîte. Le premier a 10 000 € de côté. Le second finit chaque mois à zéro. Le premier achète une voiture fiable, récente, 15 000 €. Il a un crédit à 2%, il a une garantie constructeur et sa consommation d'essence est optimisée. Le second, parce qu'il n'a pas d'apport et un dossier fragile, achète une vieille caisse à 2 000 € à un particulier. On se dit, il a été économe. Faux. En 2 ans, la vieille caisse va lui coûter 3 000 € de réparation imprévue. Il va consommer 30% de carburant en plus, et le jour où elle lâche définitivement, il perd une journée de boulot, il paye le remorquage au prix fort, et il doit racheter une autre épave en urgence parce qu'il n'a pas le temps de comparer. Au final, le moins riche a payé plus cher que le riche pour un service de moins bonne qualité. C'est ça, la taxe sur la pauvreté. Et ça s'applique à absolument tout. Regarde ton ticket de caisse. Le mec qui peut sortir 50 € d'un coup achète son café ou son papier toilette en gros lot. Il paye le prix à l'unité le plus bas du marché. Toi, parce que tu n'as que 5 € en poche, tu achètes le petit paquet de dépannage à l'épicerie du coin. Tu payes 40% de plus. Le système te punit parce que tu n'as pas de trésorerie. C'est ce qu'on appelle l'impossibilité d'optimiser. Pour économiser de l'argent, il faut déjà en avoir. C'est le paradoxe le plus brutal de notre économie. Mais ça ne s'arrête pas aux produits. Parlons de la banque. Si tu as de l'argent, la banque t'offre des services. Elle t'appelle pour te proposer des placements. Si tu es à découvert de 10 €, la machine se met en marche pour te broyer. On va te prendre 8 € de commission d'intervention. Pour un découvert de 10 balles, c'est un taux d'intérêt de 80%. C'est de l'usure, mais c'est légal. On te facture le fait que tu n'en as pas. On te prend de l'argent parce que tu n'en as plus. Et pendant que tu essaies de boucher ce trou, tu n'entretiens pas ta santé. Tu ne répares pas cette petite fuite d'eau chez toi. Tu ne changes pas tes pneus lisses. Et c'est là que le piège se referme. Le manque d'argent te force à vivre dans le réactif. Tu ne prévois plus, tu subis. Ta vie devient une succession d'incendies à éteindre. Et éteindre un incendie coûte toujours 10 fois plus cher que d'installer un détecteur de fumée. Mais le détecteur, il fallait l'acheter quand tout allait bien. Le problème, c'est que quand tu es dans cet état de stress permanent, ton cerveau change. Des études ont prouvé que la préoccupation financière constante fait baisser ton QI opérationnel de 13 points. Pourquoi? Parce qu'une partie de ton processeur mental est monopolisée 24 heures sur 24 par une seule question. Comment je vais payer ça? Tu perds ta lucidité, tu prends des décisions impulsives, tu cherches des gratifications immédiates pour compenser la violence de ton quotidien. Et on vient te dire que c'est de ta faute, que tu manques de discipline. C'est faux. C'est une surcharge cognitive. On demande à des gens qui sont en mode survie d'avoir la vision stratégique d'un investisseur de Wall Street. C'est physiquement impossible. Le système compte là-dessus. Il compte sur ton épuisement. Il compte sur le fait que tu vas payer ton assurance plus cher parce que tu payes au mois plutôt qu'à l'année. Il compte sur le fait que tu vas prendre un crédit à la consommation pour remplacer ton frigidaire qui vient de lâcher parce que tu n'as pas le temps d'attendre 3 mois pour économiser. Alors, comment on fait? La première étape, ce n'est pas de chercher le prochain investissement miracle. C'est de comprendre cette logique mathématique pour arrêter de saigner. Il faut voir chaque petite dépense de facilité ou chaque retard de paiement comme un impôt privé que tu verses au système. Sortir de la pauvreté, ce n'est pas seulement gagner plus, c'est d'abord arrêter de payer pour le droit d'exister. C'est une guerre d'usure. Ça demande une discipline de fer pour construire centime après centime ce rempart de sécurité. Parce que dès que tu as ces 500 ou 1000 € de côté, tu n'es plus la proie des agios, tu n'es plus la proie des réparations d'urgence, tu n'es plus la proie des achats à l'unité. Tu commences enfin à jouer avec les mêmes règles que ceux qui réussissent. Le système est froid, il est mesurable. Il ne s'agit pas de se plaindre de l'injustice, il s'agit de voir la machine pour ce qu'elle est. Une mécanique qui transfère la richesse de ceux qui n'ont pas de temps vers ceux qui ont du capital. Si tu veux sortir de là, tu dois devenir ton propre gestionnaire de crise. Tu dois refuser de payer cette taxe invisible. Ça veut dire faire des sacrifices que les autres ne comprennent pas pour atteindre un palier de trésorerie qui te rendra enfin invisible aux yeux des prédateurs financiers. Tant que tu es à découvert, tu es une cible. Tant que tu achètes à l'unité, tu es un client premium pour ceux qui s'enrichissent sur ton dos. Comprendre ça, c'est le début de la liberté. Ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de survie géométrique. Maintenant, la question est simple. Est-ce que tu vas continuer à engraisser le système en payant le prix fort ou est-ce que tu vas commencer à construire ton propre levier, peu importe le temps que ça prendra? Le choix forcé, c'est l'illusion de liberté la plus perverse de notre époque.
On te pointe du doigt en disant « Regarde ce qu'il achète, regarde ses priorités, c'est pour ça qu'il est pauvre ». Mais personne ne voit les coulisses. Personne ne voit que ce qu'on appelle un choix n'est en fait qu'une absence d'alternative. Quand tu n'as pas de marge de manœuvre, tu ne choisis pas. Tu te contentes de ce qui est disponible immédiatement au prix de ton avenir. C'est la différence entre décider de son chemin et être poussé dans un couloir étroit dont les murs se rapprochent. Prends la question du logement. Pourquoi est-ce que les gens les plus précaires finissent par payer les loyers les plus élevés au mètre carré dans des passoires thermiques? Ce n'est pas un choix. Le mec qui a le dossier solide et une caution bancaire, il va louer un appartement sain, bien isolé, où la facture de chauffage sera de 50 €. Le mec qui est au radar, qui n'a pas d'apport et un dossier fragile, achète une vieille caisse à 2000 € à un particulier. On se dit, il a été économe. Faux. En 2 ans, la vieille caisse va lui coûter 3000 € de réparation imprévue. Il va consommer 30% de carburant en plus, et le jour où elle lâche définitivement, il perd une journée de boulot, il paye le remorquage au prix fort, et il doit racheter une autre épave en urgence parce qu'il n'a pas le temps de comparer. Au final, le moins riche a payé plus cher que le riche pour un service de moins bonne qualité. C'est ça, la taxe sur la pauvreté. Et ça s'applique à absolument tout. Regarde ton ticket de caisse. Le mec qui peut sortir 50 € d'un coup achète son café ou son papier toilette en prolo. Il paye le prix à l'unité le plus bas du marché. Toi, parce que tu n'as que 5 € en poche, tu achètes le petit paquet de dépannage à l'épicerie du coin. Tu payes 40% de plus. Le système te punit parce que tu n'as pas de trésorerie. C'est ce qu'on appelle l'impossibilité d'optimiser. Pour économiser de l'argent, il faut déjà en avoir. C'est le paradoxe le plus brutal de notre économie. Mais ça ne s'arrête pas aux produits. Parlons de la banque. Si tu as de l'argent, la banque t'offre des services. Elle t'appelle pour te proposer des placements. Si tu es à découvert de 10 €, la machine se met en marche pour te broyer. On va te prendre 8 € de commission d'intervention. Pour un découvert de 10 balles, c'est un taux d'intérêt de 80%. C'est de l'usure, mais c'est légal. On te facture le fait que tu n'en as pas. On te prend de l'argent parce que tu n'en as plus. Et pendant que tu essaies de boucher ce trou, tu n'entretiens pas ta santé, tu ne répares pas cette petite fuite d'eau chez toi, tu ne changes pas tes pneus lisses. Et c'est là que le piège se referme. Le manque d'argent te force à vivre dans le réactif. Tu ne prévois plus, tu subis. Ta vie devient une succession d'incendies à éteindre. Et éteindre un incendie coûte toujours 10 fois plus cher que d'installer un détecteur de fumée. Mais le détecteur, il fallait l'acheter quand tout allait bien. Le problème, c'est que quand tu es dans cet état de stress permanent, ton cerveau change. Des études ont prouvé que la préoccupation financière constante fait baisser ton QI opérationnel de 13 points. Pourquoi? Parce qu'une partie de ton processeur mental est monopolisée 24 heures sur 24 par une seule question. Comment je vais payer ça? Tu perds ta lucidité, tu prends des décisions impulsives, tu cherches des gratifications immédiates pour compenser la violence de ton quotidien. Et on vient te dire que c'est de ta faute, que tu manques de discipline. C'est faux. C'est une surcharge cognitive. On demande à des gens qui sont en mode survie d'avoir la vision stratégique d'un investisseur de Wall Street. C'est physiquement impossible. Le système compte là-dessus. Il compte sur ton épuisement. Il compte sur le fait que tu vas payer ton assurance plus cher parce que tu payes au mois plutôt qu'à l'année. Il compte sur le fait que tu vas prendre un crédit à la consommation pour remplacer ton frigidaire qui vient de lâcher parce que tu n'as pas le temps d'attendre 3 mois pour économiser. Alors comment on fait? La première étape, ce n'est pas de chercher le prochain investissement miracle. C'est de comprendre cette logique mathématique pour arrêter de saigner. Il faut voir chaque petite dépense de facilité ou chaque retard de paiement comme un impôt privé que tu verses au système. Sortir de la pauvreté, ce n'est pas seulement gagner plus, c'est d'abord arrêter de payer pour le droit d'exister. C'est une guerre d'usure. Ça demande une discipline de fer pour construire centime après centime ce rempart de sécurité. Parce que dès que tu as ces 500 ou 1000 € de côté, tu n'es plus la proie des agios, tu n'es plus la proie des réparations d'urgence, tu n'es plus la proie des achats à l'unité. Tu commences enfin à jouer avec les mêmes règles que ceux qui réussissent. Le système est froid, il est mesurable. Il ne s'agit pas de se plaindre de l'injustice, il s'agit de voir la machine pour ce qu'elle est. Une mécanique qui transfère la richesse de ceux qui n'ont pas de temps vers ceux qui ont du capital. Si tu veux sortir de là, tu dois devenir ton propre gestionnaire de crise. Tu dois refuser de payer cette taxe invisible. Ça veut dire faire des sacrifices que les autres ne comprennent pas pour atteindre un palier de trésorerie qui te rendra enfin invisible aux yeux des prédateurs financiers. Tant que tu es à découvert, tu es une cible. Tant que tu achètes à l'unité, tu es un client premium pour ceux qui s'enrichissent sur ton dos. Comprendre ça, c'est le début de la liberté. Ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de survie géométrique. Maintenant, la question est simple. Est-ce que tu vas continuer à engraisser le système en payant le prix fort ou est-ce que tu vas commencer à construire ton propre levier, peu importe le temps que ça prendra? Le choix forcé, c'est l'illusion de liberté la plus perverse de notre époque. On te pointe du doigt en disant « Regarde ce qu'il achète, regarde ses priorités, c'est pour ça qu'il est pauvre ». Mais personne ne voit les coulisses. Personne ne voit que ce qu'on appelle un choix n'est en fait qu'une absence d'alternative. Quand tu n'as pas de marge de manœuvre, tu ne choisis pas. Tu te contentes de ce qui est disponible immédiatement au prix de ton avenir. C'est la différence entre décider de son chemin et être poussé dans un couloir étroit dont les murs se rapprochent. Prends la question du logement. Pourquoi est-ce que les gens les plus précaires finissent par payer les loyers les plus élevés au mètre carré dans des passoires thermiques? Ce n'est pas un choix.
Le mec qui a le dossier solide et une caution bancaire, il va louer un appartement sain, bien isolé, où la facture de chauffage sera de 50 euros. Le mec qui est au radar, qui n'a pas d'apport et un dossier fragile, achète une vieille caisse à 2000 euros à un particulier. On se dit, il a été économe. Faux. En 2 ans, la vieille caisse va lui coûter 3000 euros de réparation imprévue. Il va consommer 30% de carburant en plus, et le jour où elle lâche définitivement, il perd une journée de boulot, il paye le remorquage au prix fort, et il doit racheter une autre épave en urgence parce qu'il n'a pas le temps de comparer. Au final, le moins riche a payé plus cher que le riche pour un service de moins bonne qualité. C'est ça, la taxe sur la pauvreté. Et ça s'applique à absolument tout. Regarde ton ticket de caisse. Le mec qui peut sortir 50 euros d'un coup achète son café ou son papier toilette en gros lot. Il paye le prix à l'unité le plus bas du marché. Toi, parce que tu n'as que 5 euros en poche, tu achètes le petit paquet de dépannage à l'épicerie du coin. Tu payes 40% de plus. Le système te punit parce que tu n'as pas de trésorerie. C'est ce qu'on appelle l'impossibilité d'optimiser. Pour économiser de l'argent, il faut déjà en avoir. C'est le paradoxe le plus brutal de notre économie. Mais ça ne s'arrête pas au produit. Le capital social, la prison de l'entre-soi. Le coût invisible de la pauvreté ne se loge pas seulement dans ton portefeuille, il se loge dans ton répertoire téléphonique. On dit souvent que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus, mais quand tu es dans la survie, tes 5 proches sont aussi dans la survie. C'est ce qu'on appelle le ghetto social. Ce n'est pas une question de mépris, c'est une question d'accès à l'information. Le riche ne cherche pas de travail sur les sites d'annonces, il l'obtient au détour d'un café, d'un club de sport ou d'un cercle d'anciens élèves. Il a accès à ce qu'on appelle l'information asymétrique. Toi, on te donne l'information quand elle est déjà périmée, quand des milliers de personnes sont déjà sur le coup. La pauvreté te prive de la sérendipité, cette chance de tomber sur la bonne opportunité au bon moment, parce que tu fréquentes des lieux et des gens qui sont soumis aux mêmes barrières que toi. Pire encore, la précarité crée une pression sociale inversée. Dans certains milieux, vouloir s'en sortir, vouloir économiser, vouloir apprendre, c'est être perçu comme un traître. Tu te prends pour qui? Redescends sur terre. C'est le syndrome du panier de crabe. Quand un crabe essaye de sortir du panier pour sauver sa peau, les autres l'attrapent par la pince pour le ramener au fond avec eux. Le coût invisible ici, c'est le sacrifice de tes ambitions pour rester intégré à ton groupe. Sortir de la taxe invisible, c'est accepter une solitude temporaire pour changer de trajectoire. C'est comprendre que ton réseau est ton actif le plus précieux et que si ton réseau ne parle que de problèmes, tu ne trouveras jamais de solution. L'inflation et la monnaie, le siphon silencieux. Parlons maintenant de la plus grande arnaque mathématique de l'histoire, l'inflation et la dévaluation monétaire. Pourquoi tes parents pouvaient-ils s'acheter une maison avec un seul salaire, alors que toi, avec 2 salaires de cadre, tu galères à payer un 3 pièces? Ce n'est pas parce que tu travailles moins bien, c'est parce que la monnaie que tu gagnes perd de sa valeur chaque jour. L'inflation est une taxe sur ceux qui n'ont pas d'actifs. Si tu as 1000 euros sur un livret et que l'inflation est de 5%, à la fin de l'année, tu as toujours 1000 euros, mais tu ne peux acheter que 950 euros de marchandises. On t'a volé 50 euros sans que tu ne fasses rien. Qui a récupéré cet argent? Le système financier et ceux qui possèdent des actifs, immobiliers, actions, or, dont la valeur grimpe avec l'inflation. Le riche ne garde pas de cash, il utilise le cash pour acheter des choses qui prennent de la valeur. Le pauvre, lui, n'a que son salaire, et le salaire est toujours la dernière variable à s'ajuster à l'inflation. Tu paies tes courses plus cher aujourd'hui, mais ton patron ne t'augmentera, peut-être, que dans un an. Pendant cette année, tu as financé l'économie par ta perte de pouvoir d'achat. Le système monétaire est une machine à transférer la richesse de ceux qui épargnent du papier vers ceux qui possèdent des biens réels. Tant que tu ne possèdes pas d'actifs, tu es la victime désignée de la planche à billets. La manipulation du langage de la réussite. Enfin, il faut parler du blame game, le jeu du reproche. On a créé une industrie du coaching et du développement personnel superficiel qui te dit « tout est dans ta tête, si tu es pauvre, c'est parce que tu n'as pas le bon mindset ». C'est une manipulation brutale. En te faisant croire que le problème est 100% interne, on t'empêche de regarder la structure du système. On te rend responsable d'une partie d'échecs où l'adversaire a 3 dames et toi tu n'as que des pions. Cette rhétorique sert à masquer les barrières dont on a parlé, le coût du crédit, la taxe sur l'unité, le vol du temps, la neurotoxicité du stress. En te culpabilisant, on te neutralise. Un homme coupable ne se révolte pas, il s'autoflagelle. Il achète des formations miracles pour devenir riche en 30 jours et enrichit encore plus ceux qui exploitent sa détresse. Le vrai développement personnel, ce n'est pas de croire que tu peux voler, c'est de comprendre la loi de la gravité pour construire un avion. La liberté financière commence par l'acceptation lucide de la cruauté des chiffres. Conclusion. Reprendre les commandes du vaisseau. Alors, après avoir disséqué tout ça, est-ce que c'est sans espoir? Absolument pas. Au contraire,
Comprendre la précision chirurgicale de ces systèmes, c'est découvrir ses failles. La sortie n'est pas une porte grande ouverte, c'est une fissure dans le mur que tu dois élargir chaque jour. Le résumé est simple mais brutal. Tu es engagé dans une guerre financière dont tu n'as pas choisi les règles, mais dont tu subis toutes les conséquences. Pour gagner, tu dois cesser d'être un consommateur et devenir un stratège. Tu dois briser l'ignorance financière, construire ton bouclier de sécurité pour faire baisser ton stress, refuser la parade sociale qui t'appauvrit et protéger ton temps comme ta ressource la plus précieuse. Le système n'est pas cassé, il fonctionne exactement comme il a été conçu. Sortir de là n'est pas un droit, c'est une conquête. Merci infiniment pour cette considération. Je sais que si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, si vous avez accordé votre temps à cette réflexion profonde, c'est parce que vous ne vous contentez plus de survivre, vous voulez des solutions concrètes. C'est précisément ma mission ici. Je m'adresse à ceux qui ont compris que la réussite ne tombe pas du ciel par chance. Dans chaque contenu que je vous propose, je vous parle de motivation, de développement personnel et de liberté financière. Mais je ne vous en parle pas comme des concepts abstraits, je vous en parle comme des armes. Si vous êtes ici, sur cette chaîne, c'est que vous avez la ferme volonté d'être au mieux avec ces sujets. Vous avez compris que pour changer de vie, il faut d'abord changer de logiciel mental. La motivation vous donne l'élan, le développement personnel vous donne la structure et la liberté financière vous donne le pouvoir de dire non. Mon but est de vous accompagner pour que vous ne soyez plus jamais la victime d'un système que vous ne comprenez pas. Si vous voulez passer de l'autre côté de la barrière, si vous voulez transformer cette colère froide en une stratégie de victoire, alors vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de donner de la force à la chaîne en likant et en vous abonnant pour ne rater aucune étape de ce voyage vers votre souveraineté. Laissez-moi vos opinions et vos expériences en commentaire. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette taxe invisible dans votre vie? Discutons-en. Merci.